bienvenue à notre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études dans le livre des Romains. Cette semaine, nous allons découvrir un homme, Abraham, le père de la foi. Nous allons discuter avec Carole, Denrig et Widjiz. Bienvenue. Merci. Prêt à discuter? Oui, toujours. Bien sûr. Toujours. Ben, nous allons prier avec Carole. Ton Père Céleste, nous voulons te louer, te bénir, de nous permettre d'être sur ce plateau en ce jour, que tu puisses guider notre discussion, que ton Esprit Saint puisse nous diriger, que ceux qui auront à nous entendre puissent se rapprocher de toi. Fortifie-nous et donne-nous les idées qu'il faut, Éternel, au nom de Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Amen. Amen. Qui peut me donner la définition de la foi selon la Bible? Hébreux 11, verset 1er. Qui La dit? foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons voir aujourd'hui un homme, Abraham. La semaine dernière, nous avons parlé de la justification par la foi, élément indispensable dans le salut de chacun d'entre nous. Et cette semaine, nous continuons, Paul continue en parlant, je dirais, de la foi de manière pratique. Et on insiste sur un homme. Alors, Abraham, c'était qui? Abraham était un homme de Dieu. Abraham, comme la Bible a dit, le père de toutes les nations. Mais au début, c'était un étranger qui ne connaissait pas Dieu du tout et qui a reçu l'appel entre-temps. Alors, et en plus, il s'appelait Abraham avant. Au début, oui, tout à fait. En tant que jeune, imaginez-vous que dans toutes nos études, tout ça, et que on entend une voix qui nous dit de tout laisser pour partir dans un pays, prenons par exemple l'Inde, pour accomplir une mission missionnaire. Alors, êtes-vous partant? Franchement, non. Pourquoi? Parce que l'homme désire avoir un confort, avoir une stabilité financière, émotionnelle, familiale, et partir à l'aveuglette, c'est pas ce que tout le monde désire en fait. Donc, après, quand on a l'esprit missionnaire, c'est vrai qu'on pense différemment, mais quand on n'a pas cet esprit-là, en fait, on pense beaucoup à nos propres intérêts. Donc, premier élément, et c'est un peu la définition de la foi, c'est-à-dire partir, faire quelque chose, sachant qu'on ne sait pas où on va et qu'est-ce qui va se passer. C'est difficile. C'est difficile. Et c'est ce que Dieu propose à Abraham. Et est-ce qu'il lui propose ça au moment où Abraham est le plus jeune de son existence? Pas du tout. Vraiment. Pas du tout. Abraham c'est déjà installé, est déjà là, a déjà ses troupeaux, tout est en place, la vie est belle tranquillement. Et Dieu lui dit non. De tout laisser. De tout laisser. Alors, suis-je prêt vraiment à tout abandonner? En fait, je pense que aussi ça dépend de notre relation avec Dieu. Par exemple, moi j'aime prendre l'exemple d'une famille. Si mon épouse elle est trinidadienne, si mon épouse me dit de venir habiter à Trinidad, par rapport à ma relation avec elle et l'amour que j'ai pour elle, je suis prêt à tout abandonner pour aller habiter avec elle à Trinidad, comme elle pourrait faire pour moi aussi. Je pense que ça dépend de notre relation avec Dieu. Si on connaît Dieu vraiment, si on a cette foi en Dieu, donc on sera prêt à tout faire pour lui faire plaisir, pour lui donner la gloire qui lui est due. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, sauf que là, légéique, Abraham ne connaissait pas encore Dieu. Et c'était la grande découverte. Ce qui a poussé en fait Abraham à obéir, c'est cette quête. On comprend qu'il avait déjà cette quête d'un Dieu qu'il ne connaissait pas forcément, parce que là où il habitait, c'était, ils adoraient un peu tout, hein, voilà. Mais il avait déjà cette quête et Dieu avait déjà lu dans son cœur, certainement, qu'il avait ce désir de le connaître. Et je pense que c'est de là que Dieu s'approche de lui et lui fait cette proposition. Ne le force pas à obéir, mais lui fait cette proposition parce que certainement Dieu avait déjà lu que c'était un homme qui avait cette envie, ce désir de le connaître. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'Abraham a obéi. Tout à fait. Donc, la foi, c'est déjà décider de passer à l'action, mais sans savoir où on va. Vous êtes d'accord? Oui, partir, c'est-à-dire Dieu appelle Abraham à quitter son pays, mais il ne sait pas où il va. Il part à l'aventure. Et remarquez bien, dès le départ, il ne lui a pas dit, au départ, oui, tu seras prospère. C'est après qu'il lui dit, mais au départ, il lui dit, laisse tout
pour partir dans un pays que je te donnerai. Je t'indiquerai et tu iras là. Donc, pour nous aujourd'hui, si on nous dit, OK, partez direction l'Inde, déjà, on ne parle pas la langue. 2, on se renseigne rapidement sur Internet. L'Inde, ce n'est pas l'endroit, le confort excellent. Et on entend cette voix d'y aller. Qu'est-ce qui va nous pousser vraiment à y aller? Et oui, j'ai déjà donné au début des réponses. Ce qui va me permettre d'y aller, c'est ma relation avec Dieu. Oui, parce qu'il faut être sûr, comme disait Didier, mais il faut être sûr aussi que ce soit Dieu qui nous parle aussi. Parce que comme il dit, l'homme de toute façon a besoin de son confort et tout. Mais quelle preuve qu'on a que c'est Dieu qui parle? Et c'est là que la connaissance de Dieu intervient. Alors du coup, dans notre relation avec Dieu, c'est vrai qu'à un certain moment donné, en fait, on est dans un cheminement. C'est vrai qu'au départ, on va se méfier de toutes les voix qu'on entend, voix amis, famille ou nos propres pensées. Mais au bout d'un certain temps, à force de lire la parole de Dieu, on va reconnaître la voix de Dieu et, comment dirais-je, sa marque de fabrique. Après avoir passé beaucoup de temps dans la parole, on va, comme le disait le frère, on développe une relation avec Dieu, donc un état de confiance, on est à l'aise. Et lorsque Dieu nous demande de partir en mission pour lui, par amour pour lui, et de ce que nous avons compris de ce qu'il attend de nous, on part à l'aventure, ne sachant pas quelles sont les conditions que nous allons rencontrer là-bas, mais parce que nous servons un Dieu qui est grand et qui veut que du bien pour nous, en fait, on part en toute confiance. Tout à fait. Je veux aussi ajouter que, en fait, lorsqu'on comprend bien la mission, on sait que Dieu nous a rachetés, Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a sauvés. Donc, on veut aussi apporter cette bonne nouvelle aux autres. On a cette envie, cet amour de dire, bon, même si, entre guillemets, on sait qu'on va souffrir, mais puisque je sais ce que Dieu a fait dans ma vie, donc je vais pour aider les autres à connaître ce Dieu qui peut les aider dans leur situation. Donc notre amour aussi pour la mission est très important. Tout à fait. Donc là, j'ai pris un exemple vraiment à l'extrême. Mais est-ce que la foi se résume vraiment dans l'extrême? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous pouvons expérimenter cette foi? Bien sûr. Alors la foi également pour savoir que Dieu nous aide lorsque nous sommes faibles, parce que nous sommes tous pécheurs, vendus au péché, comme le disait Saint Paul. Et donc, dans cette lutte constante, dans ce cheminement avec Dieu, en fait, il y a forcément des défauts de caractère que Dieu désire ôter de notre nature. Et la seule manière pour que Dieu y arrive, c'est que nous puissions exercer la foi que Dieu, justement, mettra son esprit en nous, comme il fait cette promesse qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel. Non, mais je prends un exemple concret. J'ai étudié, et ça arrive souvent en tant que jeune, j'ai étudié pendant toute l'année, je me suis préparé à l'examen. OK, je suis persuadé que c'est là, et j'échoue. Échec. Mais l'échec, lorsqu'on constate les choses, ne vient pas directement à moi. J'ai tout fait. Qu'est-ce qui va me permettre de continuer à espérer que je suis quand même sur la bonne voie? Alors, encore une fois, tout dépend de sa relation avec Dieu. C'est-à-dire que pour nous, c'est un échec. Pour nous, en tant qu'être humain, en tant qu'individu imparfait, c'est un échec. Parce qu'on ne voit pas la finalité, on voit juste ce moment tragique. Il n'y a pas d'espoir en fait. Mais lorsqu'on relit un petit peu toutes les histoires de la Bible, on voit que c'est dans ces moments difficiles-là que Dieu révèle sa puissance et sa gloire à ses enfants. Tout à fait. Je veux prendre un exemple très simple. Quand j'ai passé mon bac, la première fois, je ne l'ai pas eu. Et j'étais abattu. Je peux vous dire, j'étais abattu. Je dis, Seigneur, non, je voulais tout abandonner. Je ne voulais pas repasser mon bac. Mais il y a une petite voix qui m'a dit, attends, c'est moi qui ai au contrôle de ta vie. J'étais dans le taxi quand je suis allé prendre le résultat et au retour, j'étais dans le taxi, j'étais perdu. En fait, j'ai pris sommeil dans le taxi. Je ne sais même pas quand je suis arrivé à la maison parce que j'étais... Et il y a cette voix qui me dit, oui, dis, t'inquiète, je suis au contrôle de la situation. Et après plusieurs années,
je réalise que Dieu était au contrôle de ma situation. Parce que si j'avais eu mon bac, au moment, peut-être j'allais faire quelque chose d'autre. Peut-être j'allais apprendre quelque chose d'autre. Mais Dieu qui sait qu'il a un plan pour moi, il a permis que j'échoue pour qu'il puisse accomplir sa mission dans ma vie. Souvent, Dieu permet qu'on échoue parce qu'il a un autre plan merveilleux pour nous. Et d'où la foi est importante. La foi est très, très importante d'avoir en tant que chrétien, en tant que jeune. Parce que la foi, c'est de marcher dans un vide. Donc, on ne sait pas, on ne voit rien. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on marche, qu'on ferme les yeux, qu'on marche avec lui, car il nous guide, quelles que soient les difficultés. Tout à fait. Tout à fait. Et je voulais ajouter par rapport à la question que tu posais sur la foi, en fait, il est important de comprendre, parce que c'est vrai qu'en tant que jeune, on a beaucoup de difficultés à comprendre que la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ça se base sur de l'inconnu. Mais comme en général, mais ça c'est le propre de l'homme, on aime voir pourquoi. Il faut que ce soit concret, il faut qu'on ait déjà les images, il faut qu'on ait les détails, il faut qu'on ait le schéma, il faut qu'on sache. Mais ça c'est le propre de l'homme, cette curiosité. D'ailleurs, depuis le jardin d'Éden, ça s'est révélé. Quand le serpent dit « Mais non, mais vous serez... » Voilà, on est curieux. Mais c'est quoi le bien et le mal? Comme si c'était une nécessité. Nullement. Mais en fait, c'est cette manie qu'on a de toujours vouloir savoir. Et parfois, c'est ce qui met un frein à la foi, puisque la foi, comme il disait, c'est du vide. C'est fonctionner en aveugle avec Dieu. C'est lui faire une confiance au point où, même si je ne vois rien, et c'est ça le propre... le propre de la situation. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si je vois déjà la chose. C'est plus la foi, là, puisque ça s'est déjà réalisé. C'est de la foi quand je n'ai rien encore vu, quand je ne sais pas comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, quand je ne sais pas comment je vais faire mes courses, quand je ne sais pas comment je vais faire pour réparer ma voiture, d'accord, alors que c'est une nécessité pour mon travail, pour quel que soit. C'est là que la foi intervient. Et il faut qu'on en soit conscient. Et c'est là qu'il est important pour que chacun d'entre nous puissions comprendre que lorsque je fais confiance à Dieu, le laisser contrôler toute chose. Le plus souvent, notre nature humaine, et je te donne la parole, c'est que nous voulons en même temps contrôler les choses. C'est-à-dire, comme disait Denis au départ, nous aimons notre petit confort, bien installer, bien les choses en place. Et avec l'exemple d'Abraham, c'est flagrant. Lorsque Dieu lui dit de partir, il part avec sa femme, il part avec son neveu Lot. Et durant ce parcours-là, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une dispute qui éclate et il doit se séparer. Pensez-vous que ça veut... oui, je ne perds pas ton film. Pensez-vous que cela a affecté Abraham, cette séparation avec Lot? Mais bien sûr. Bien sûr. Ça peut être évident pour lui. S'il était parti avec lui, c'était pas pour ça. Oui, et là il réalise, et là il pouvait mettre en doute ce que la parole de Dieu disait, en disant que oui, plutôt deux choses, puisque Dieu lui a promis, on part ensemble, et finalement, il y a un couac. Il y a un couac. Et ça nous arrive souvent. Nous sommes ensemble, nous en avons, et puis il y a quelque chose, un événement imprévu qui arrive, et nous mettons tout de suite en doute. Et Abraham, à aucun moment, n'a mis en doute la parole de Dieu. Oui, Gis, vas-y maintenant. En fait, je voulais ajouter quelque chose. Souvent, Dieu permet qu'on parte. On peut partir en groupe, mais si l'un d'entre nous décide de ne plus faire partir de la mission, Dieu va permettre qu'il y ait une séparation. Va susciter une séparation. Donc, la Bible nous dit... Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas d'accord? Donc, c'est très important d'avoir cette même esprit, cette unité, parce que si on a la même mission, si on va aux mêmes endroits, on doit être unis pour arriver ensemble. Sinon, Dieu va susciter cette séparation. Alors, beaucoup pourraient dire que certes, Dieu avait promis des choses à Abraham, et on le découvre dans Genèse 15, 16 et 17, où il deviendrait prospère. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous a promis pour que nous puissions avoir cette foi en lui? La vie éternelle. Il nous a promis de revenir nous chercher. Et il a promis que nous serions là où il est un jour. C'est ce qu'il a promis. Mais il faut qu'on ait... Oui, dans Jean 14, verset 1 à 3. Et en fait, il faut qu'on ait la foi. De quoi que ça va arriver?
Mais c'est vrai qu'on se dit, mais ça fait longtemps qu'il a promis ça. Depuis le temps des générations. Mais on doit se baser sur les promesses qui se sont déjà réalisées pour lui faire confiance encore plus et se dire, mais il a toujours fait ce qu'il a dit, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fasse pas. Oui, parce que, et c'est là l'importance que nous devons prendre, l'exemple d'Abraham, ensuite est venu Abraham, que les choses, Dieu lui avait promis qu'il allait hériter un pays et qu'il serait le père d'une multitude. Mais les choses n'ont pas été simples. Il y a eu, comme on a parlé tout à l'heure avec l'eau, cette séparation. Il y a eu cette histoire en Égypte. Et Abraham maintenant arrive à l'âge de quasiment 100 ans, sa femme 80, et il n'y a pas d'héritier. Et qu'est-ce qu'Abraham décide de faire? Ce qui nous arrive bien souvent à nous. Il décide de donner un petit coup de main. Un petit coup de main, même 2 coups de main. Premièrement, il présente son serviteur Eliezer. Il présente son serviteur Eliezer en disant, Seigneur, voici l'héritier, je te propose. Est-ce que nous-mêmes nous faisons pas ça des fois? Dieu nous promet de nous dire, mais Seigneur, voilà, c'est comme ça. J'ai une idée, Seigneur, voilà, voici ton plan, ok, tu m'as dit ça, mais voilà. Et c'est ce que Abraham fait. Ensuite, deuxième chose, avec la complicité de sa femme, décide de, bon, ok, ça n'a pas marché cela, mais je commence déjà quand même à avoir 70 ans. Et rappelez-vous, le Seigneur, et il croit, le Seigneur lui a dit, oui, tu auras un descendant. Direct. Direct. Oui. Donc, et sa femme réalise, à cet âge-là, quand même, je ne peux pas. Donc, décide avec la servante Agar d'avoir un fils qu'elle envoie vers Abraham. Et là, nous, est-ce que cela ne nous aide pas souvent de mettre en doute ce que Dieu nous dit, en voulant donner un coup de main? On veut souvent se mettre à la place de Dieu, parce que dans le contexte d'Abraham, qui ne voit pas sa postérité à un âge avancé, se dit peut-être que Dieu veut que je fasse les choses moi-même. Parfois, on veut vraiment, entreprendre de nous-mêmes en dehors de ce que Dieu nous demande de faire, pensant que c'est sa volonté. Et en faisant cela, en fait, on connaît exactement les conséquences de ce choix-là. Et malgré le fait qu'il ait fait ça, qu'il ait donné, comme tu dis, un coup de main, en fait, je lui dis, encore une fois, au chapitre 17 de la Genèse, que cet enfant n'est pas celui dont je t'ai promis. Voilà. Et que c'est ta femme, Sarai, qui va enfanter justement cet enfant de la promesse. Donc, même en prenant les choses à bras-le-corps, on se rend compte que les choses ne vont toujours pas dans le sens de Dieu et que, encore une fois, cela demande un abandon complet et total entre les mains de Dieu pour que justement cette promesse se réalise. Tout à fait. Ce que je réalise, moi, dans tout ça, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Malgré Abraham et son épouse, ils ont décidé de faire leur petit plan. Le petit plan, bien fait, bien sûr. Dieu n'a pas intervenu, il n'a pas... Non. Oui, il aurait pu empêcher. Il pouvait empêcher ça, mais non, il les laisse. Allez, vas-y. Après, quand vous allez vous coller la tête, vous allez retourner à moi. Et après, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait dispute dans la maison avec tout ça. Ah, ils ont réalisé, ah non. Jamais dû faire ça. Ah non, je n'aurais jamais dû faire ça. Donc, souvent, Dieu nous laisse faire nos petites affaires. Mais dans nos petites affaires, il a une leçon à nous donner. C'est ça. Donc, on doit toujours demander à Dieu de nous aider à accepter son plan pour nous. Et aussi, d'être humble, lorsque nous avons fait des erreurs, d'accepter qu'on a fait des erreurs et que Dieu peut nous réparer, Dieu peut nous aider. Mais il faut avouer que ce n'est pas quelque chose de facile. Nous aimons toujours et ça prend toujours du temps. Moi, je me mets à la place d'Abraham. J'atteins cet âge-là, je suis plus, je dirais, à la fin de mon temps de vie et je n'ai rien vu. Et nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu nous a promis cette vie éternelle, mais nous voyons que nous souffrons, qu'il y a telle chose, il y a toujours un problème, ça n'avance pas. C'est quoi ces difficultés? Parce que chaque matin, je me réveille, je ne vois pas comment la journée est. Mais il y a quelque chose que nous oublions le plus souvent. Le soir, quand le soir arrive, nous sommes toujours en vie. Et l'espoir est toujours là.
Et ça, nous oublions cette partie-là. En fait, nous les êtres humains, on se base sur les grandes choses, quoi. Les petits détails de la vie, l'eau qu'on boit tous les jours, on ne fait pas attention à ça. On ne prie même pas pour l'eau qu'on boit. Mais pour le repas, on prie parce que c'est un gros repas, on a passé du temps à préparer le repas, mais on prie pour ça. Mais pour l'eau qu'on boit, on ne prie même pas, on boit. Bon, c'est normal. Mais sur les petites choses, sur les petits détails de la vie, et c'est ça, c'est sur ça que Dieu va nous marcher. C'est qu'il faut se focaliser sur les petits détails. C'est vrai, je respire bien quand même. Hein. J'arrive à dormir. Oui. Bien que je n'ai pas un pain, mais quand même, j'ai de l'eau. Bon, peut-être je n'ai pas le sucre, mais j'ai du sel. En fait, il faut se focaliser sur ces petites choses-là. Dans l'histoire d'Abraham, on aime dire que Abraham c'est le père de la foi, comme si Abraham a toujours eu la foi. Mais ça donne cette expérience à nous. C'est-à-dire que pour qu'il puisse arriver à la foi qu'on brandit tant aujourd'hui, il a dû passer par des moments difficiles. Il a connu beaucoup d'échecs et de déceptions et de découragements. Les mêmes expériences que nous faisons aujourd'hui. Il y a peut-être des personnes qui ça fait peut-être des années qu'elles prient pour quelque chose que, apparemment, selon eux, Dieu n'a pas encore apporté cette réponse-là. Mais durant ce laps de temps-là, Dieu nous donne l'occasion de former notre caractère, de dépendre de lui, de chuter et d'analyser pourquoi nous avons chuté pour rester debout et mieux dépendre de lui. Parce que Abraham, à un moment donné, à son âge, comme on l'a dit tout à l'heure là, justement en ayant cet enfant Ismaël, il s'est dit, ben voilà l'enfant de la promesse. Tout à fait. Et là, on peut même dire que Dieu a cassé son truc là, et puis là, il se voit encore une fois découragé. Donc, ça, franchement, c'est quelque chose qui casse le moral. D'accord? Et lorsqu'à un moment donné dans son cheminement, il a eu la foi, enfin, en sacrifiant son fils, son unique fils, c'est grâce à ces échecs passés-là qu'il a pu offrir son fils. Parce que de la même manière qu'il n'a pas eu confiance en Dieu au préalable, c'est pas du jour au lendemain qu'il a accepté. C'est-à-dire qu'il a attendu des années. Il a comment dirais-je, il a prié, et enfin Dieu répond à ses prières et Dieu lui demande, ben, tu vois, ce fils que tu as eu, ce fils de la promesse-là, en fait, sacrifie-le quand même. Et s'il n'est pas fait, lorsqu'il fait la promesse, rapidement, lorsqu'il fait la promesse à Abraham, 25 ans se sont écoulés à la naissance du fils. Et lorsque le fils naît, maintenant, Dieu demande de le sacrifier. Mais si Abraham n'avait pas eu cette expérience de foi, il n'aurait jamais sacrifié. Exactement. Il n'aurait jamais fait ça. À aucun moment il l'aurait fait. À aucun moment il l'aurait fait. Mais là, il avait compris. Après tant d'années d'expérience, il a compris que quand Dieu demande quelque chose, il connaît la voix de Dieu. Et il dit, Dieu pourvoira à l'agneau. S'il doit l'éliminer, ben Dieu m'a promis une postérité. S'il le tue là, il va se débrouiller. Parce qu'il a promis. Et ça, nous devons avoir ça. Aujourd'hui, Dieu m'a promis la vie éternelle. Je ne sais pas par quel moyen de moi-même je peux y arriver. Mais ça, c'est son job. Ce n'est pas le mien. Moi, c'est la vie éternelle que j'ai besoin. C'est tout. Vie éternelle, c'est ce qui m'intéresse. Donc, ce qui se passe là, Dieu, occupe-toi. C'est toi qui gères. J'ai un problème là. Je ne sais pas comment m'occuper de ça, je n'ai pas de travail, je sais pas là, mais tu m'as promis que tu ne laisseras jamais ton enfant tomber. Voilà, c'est ça. Donc, et la foi, et j'ajouterai, avant que je te donne la parole, va beaucoup plus loin et dire que même si je dois mourir, je ne vois pas la chose, et c'est cet esprit qu'Abraham était, même si je dois mourir, même si c'est pas moi qui l'ai, je sais que Dieu a promis que je l'aurai. Et s'il décide maintenant que c'est la fin, entre guillemets, de ma vie sur cette terre, comme maintenant là, je dois accepter, sachant avoir cette foi. Et c'est ça l'importance aujourd'hui de comprendre ce qu'est la foi. C'est quoi qu'il arrive, faire confiance à Dieu. Si c'est arrivé, c'est dans le plan de Dieu, même si ça me fait mal. C'est ça. Et c'est vrai, j'ai perdu un être cher, mais toute chose concourt. Peut-être Dieu a décidé que telle personne devrait s'endormir maintenant, parce que peut-être telle expérience elle ne pourrait pas faire. C'est Dieu seul qui sait. Oui, et en fait, il y a quelque chose aussi que je réalise, c'est que
on peut être des vétérans dans les choses spirituelles. Hein. On a eu beaucoup d'expérience avec Dieu, mais on peut un jour tomber comme Abraham. En fait, ne pas avoir la foi. Toi, à ce moment-là, il a essayé d'aider Dieu. Alors qu'il a eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Il pouvait dire, ah non, je ne vais jamais faire ça. Mais malgré qu'il avait cette expérience, boum, il n'a pas eu la foi en ce moment-là. Donc, on peut avoir, si on ne reste pas totalement connecté avec Dieu tous les jours, on se croit, ah, j'ai la foi. On peut se retrouver dans la même situation qu'Abraham. C'est du mur qu'on va l'ouvrir. Donc voilà, c'est d'où l'importance qu'on puisse passer du temps dans la parole de Dieu. Ouais. En ayant ces expériences avec lui et aussi voir les expériences dans la Bible, comment Dieu a fait des choses extraordinaires avec des gens, avec son peuple. Donc on aura la foi pour persévérer. Et puis c'est important aussi de mentionner cette idée de régularité. Il faut vraiment chercher Dieu dans le sens que cette recherche doit être fructueuse. C'est-à-dire que ça doit avoir un effet dans ma vie. Je dois en fait, quand je dis je cherche Dieu, mais chaque expérience que je vis, même dans les détails, comme tu disais si bien, ben, ça doit m'aider à grandir. C'est-à-dire que quand je me retrouve confrontée, parce qu'on a vu qu'Abraham, il a grandi dans toutes ces expériences, parce qu'à un moment donné, il a su qu'il fallait obéir, point barre. Ben justement, ben chacun des points, chacune des étapes où je me suis retrouvée justement à ne pas lui faire confiance, doivent m'aider à lui faire confiance plus. Et pas le contraire. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que échec plus, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le dos à Dieu plutôt. Oui. Oh, ce n'est pas ça la solution. Chaque échec doit m'aider à me rapprocher de lui. Plus de lui. Et comme nous disions tout à l'heure, l'examen final d'Abraham avec son fils, il a pu réussir cet examen final parce qu'il a eu ses échecs, ce manque de foi à cet moment de sa vie. Et à un moment, il a dit stop, c'est bon, laisse Dieu agir. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Il est important pour nous de connaître la voix de Dieu dans notre système de foi, de suivre ses ordres. Il nous a des principes, nous a donné des principes dans la Bible. Nous devons suivre ce qu'il nous dit et se fier à la parole de Dieu. C'est l'unique chemin de la réussite. Et nous devons être prêts à recevoir les bénédictions de Dieu, prêts à écouter ce qu'il nous dit. Et il nous donne des promesses dans la Bible. Et si Abraham est arrivé là, c'est parce qu'il a su écouter les promesses. Dieu nous a donné une promesse, cette vie éternelle. Donc nous devons répéter dans notre tête chaque jour, constamment, et reconnaître que Dieu est tout puissant. Quoi qu'il arrive, c'est que c'est le plan de Dieu. Même si je ne comprends pas, je ne sais pas, Seigneur, mais je te fais confiance. C'est mon souhait pour chacun de vous, et surtout, laissons-nous diriger par la parole de Dieu et cédons à ce que Dieu nous dit. Laissons-le agir et nous allons pleinement réussir notre vie de foi comme Abraham l'a fait. C'était votre émission Coffre aux idées.